trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre les discriminations liées au sexe et les discriminations liées à l'origine. Le point commun, c'est qu'on les perçoit toujours comme différents et qu'on les intègre au nom de leur différence et qu'on leur demande de rester différents. Et qu'on leur demande d'ailleurs d'être performants, d'apporter une plus-value. Et bien sûr que les personnes étant différentes, elles vont avoir des expériences différentes et donc un rapport différent à la pratique du pouvoir, aux questions qui vont être posées. Je ne vois pas pourquoi on devrait être assigné à un type de qualité ou apporter un plus. Par contre, que l'on soit vraiment plus dans la démocratie, dans le partage du pouvoir, ça j'en suis absolument persuadée, et que l'on soit dans la richesse quand on est dans le vivre ensemble entre personnes ayant des expériences différentes aussi. Les freins, ils sont vraiment liés à une construction du politique depuis des siècles et des siècles, comme une sphère qui était la sphère publique et donc qui était dans les missions et les fonctions des hommes, alors que la femme était assignée, de par sa prétendue nature, à la sphère privée, à la gestion, en particulier de la famille, des mœurs, et qu'il y avait d'ailleurs danger à ce qu'elle transgresse cette frontière entre le privé et le public, et à ce qu'elle se mêle des affaires de la cité. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très profond à questionner. C'est notre place à tous dans la société, et en particulier dans la frontière publique-privée.